Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 février 2022. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen et alléluia. Alors, que personne ne te distrait. Amen. Alors, je viens parler de cela. Et puis, le message est d'appoint parce que, j'ai préparé mon message depuis le 21 février. Amen. Je suis au 3e jour et je n'ai pas pu apporter le message. Alors, j'étais prise dans toutes sortes de programmes, de situations et je me suis rendu compte que j'ai manqué d'organisation. Alors, hier, quand je me suis levée, vraiment remplie de zèle pour pouvoir apporter les 2 messages que j'avais. Mais malheureusement, j'ai passé toute la journée et puis je ne les ai pas apportés. Je n'ai apporté aucun dedans. Et après un checking, après un bilan, je me suis rendu compte que, alors c'était beaucoup de distractions, c'est-à-dire je pouvais m'organiser, trouver du temps pour faire ne serait-ce qu'un seul message des 2 que j'avais préparés. Alors c'est une situation qui arrive souvent, mais malheureusement ça ne devrait pas arriver, n'est-ce pas, dans nos différentes vies, parce que nous sommes appelés à livrer la marchandise, comme on dit. Nous sommes appelés à faire notre travail. Alors, que chacun s'attache à son appel. Dieu t'a-t-il appelé à envoyer de l'eau? Alors, donne de l'eau. À quoi Dieu t'a-t-il appelé? Est-ce qu'il t'a appelé à faire de la cuisine? À les déposer quelque part pour des personnes? Alors, vas-y, ne te laisse pas distraire. Alors, Éphésiens 5 nous dit ceci. C'est le conseil de notre frère Paul. Éphésiens 5, ça nous dit, au verset 6, il dit ceci. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Et une partie de la marche consiste à ne pas prendre part au discours, aux vains discours, comme la Bible dit. Alors, il est donc très, très important que on puisse s'organiser pour être concentré à nos affaires. Alors, il y a quelques années, je pense que ça fait déjà 11 ans, que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, Ursule, ne t'accorde jamais avec les gens qui parlent de politique. Ne t'accorde pas. Pourquoi? Parce que ce sont des vains discours. Quand tu t'accordes avec cette science-là, qui est devenu quelque chose de normal, de légal, on l'étudie à l'université, voilà, la communication internationale, la politique, toutes ces affaires-là, on l'étudie. C'est-à-dire que l'être humain a donné du poids à ce que Dieu a dit, touche pas. Alors, ici, Paul nous dit le vain discours, il sait de quoi il parle, parce que les Grecs, ils aimaient beaucoup discourir. Ils étaient, vous vous rappelez, dans Actes et Apôtres, comment, quand Paul est arrivé dans la ville, il dit, ah, justement, il y a un Dieu ici, et puis il se servait de ce qu'il faisait pour leur présenter Jésus. Et eux, ils aimaient argumenter. Et Paul, étant intellectuel, il se mettait dans leur pensée pour pouvoir démontrer que Jésus-Christ était le vrai Dieu. Mais Jésus-Christ le voulait pour Paul, pour qu'il puisse ramener ces personnes égarées-là à la vérité. Mais quand on lit la parole de Dieu en soi-même, elle est déjà une autorité. Tu sais que c'est la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, tu ne viens pas discuter ou bien argumenter, comme j'ai l'habitude de dire à mes enfants quand je les enseigne. Je dis, Dieu ne demande pas ton opinion sur ce qu'il te dit. Tu prends ou tu ne prends pas. Et si tu décides que tu suis Jésus-Christ, alors tu prends tout ce qu'il dit.
Amen. Et tu ne viens pas argumenter, ça ne fait pas partie du contrat entre Dieu et ses enfants. Les enfants de Dieu savent qu'il est le Père, eux ils sont les enfants, peu importe leur âge ou bien leur sagesse sur cette terre. Alors Paul nous dit, n'ayez aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Alors en tant qu'enfant de lumière, il y a une manière de se comporter en tant qu'enfant de lumière. Il y a une manière de se tenir en tant qu'enfant de lumière. Regardez, supposez un enfant qui a grandi, il avait 6-7 ans, donnons 10 ans à cet enfant-là. L'enfant a 10 ans et puis son père devient empereur, je ne sais pas d'où, quelque part. L'enfant va arriver, ils vont lui apprendre à se tenir. On va apprendre à cette personne-là qui est devenue empereur à comment se tenir. On va apprendre à l'enfant comment être le fils d'un empereur. De telle sorte que cet enfant-là que tu as connu, qui était juste un enfant normal comme tout le monde, subitement sa vie change parce qu'il y a des choses qu'il peut dire, il y a des choses qu'il peut faire, il y a des paroles qu'il peut dire et des paroles qu'il ne dit pas. Il y a une façon de se tenir. Alors, c'est de ça qu'il est question. Dieu dit, avant tu étais ceci, maintenant ta vie a changé, alors ne te laisse pas distraire. La distraction, elle est partout autour de nous. Notre siècle-là, notre époque-là, si on doit lui donner un nom, c'est l'époque de la distraction. Voilà le nom de notre génération. Disons la vérité. C'est ça que nous sommes. Et dans Colossiens 2, le verset... Colossiens 2, le verset 8, il nous dit, l'apôtre Paul toujours, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors, donc, que personne ne fasse de toi sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie. Vous savez, il y a des gens qui s'entraînent à tromper les autres. Et ils se pratiquent chez eux. Okay? Ils s'entraînent à cela, à tromper les autres. Ils peuvent être devant le miroir en train de faire leur speech de tromperie. Et il y a d'autres qui savent l'effet qu'ils exercent sur les autres. Et il y a évidemment ceux qui tombent toujours dans le filet. Et le Seigneur nous dit de ne pas se laisser tromper. C'est à toi de faire un effort pour ne pas te laisser tromper. Et la meilleure façon pour toi de ne pas être trompé, c'est que tu sois en relation avec Dieu. Quand tu es en relation avec Dieu, tu cherches Dieu, tu es tout le temps avec lui, la vérité qui est au fond du cœur va parler pour toi. Souvent, tu ne connais pas une personne, mais parce que tu passes ton temps à être dans la présence de Dieu, tu ressens seulement que cette personne-là, il faut la fuir, que ça ne va pas. Alors, ça, c'est parce que tu es avec Dieu. Et les sentiments qui sont en Christ vont se dépeindre sur toi. Si bien que, sans pouvoir comprendre ce qui se passe réellement, tu vas juste avoir tes réserves par rapport à telle ou telle autre personne, par rapport à telle ou telle autre situation. Alors, Paul est en train de nous dire ici de faire très très attention. Souvent, notre manque de discrétion nous a plongé dans une situation vraiment qu'on regrette. Et c'est très important de rester connecté à l'Esprit de Dieu à tout moment. Et dans Colossiens 1, voilà ce qui est dit, le verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Jésus-Christ est mort, n'est-ce pas? Sa chair s'est fermée. Disons que sa chair a arrêté de fonctionner pendant 3 jours. Et alors, Paul nous dit,
cet événement-là qui s'est passé, c'est-à-dire la mort de Christ pendant 3 jours, a contribué à nous réconcilier avec lui dans sa chair. C'est-à-dire, il s'est sanctifié pour nous. Son corps a connu vraiment le shutdown, comme on dit, avant de ressusciter. Et Paul dit, cet acte-là a fait que toi et moi, nous avons été unis à Christ. Et il dit, on n'est plus les ennemis de Christ. On est ses amis. Nos pensées doivent être selon les siennes. Tout en nous doit refléter Christ. Et ça, toi et moi avons des efforts à faire. Parce que Jésus-Christ a fait sa part. C'est ça qu'on est en train de lire. Il a fait sa part. C'est pas vrai que tu n'as rien à faire. Tu as quelque chose à faire. Et c'est de décider de ne plus marcher selon la vie d'autrefois. La vie des ténèbres dans laquelle tu étais. C'est une décision. C'est un choix. Et c'est une pratique journalière d'éviter la distraction. Alors, dans... attendez, il faut que je retrouve mon passage. Dans Colossiens, je pense que... Attendez, il faut que je prenne. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Dans Colossiens 1, le verset 27 se dit ceci. Attendez, je vais lire, écoutez, je vais lire à partir du verset 24. Colossiens 1. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, en ce qui manque aux souffrances, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est en toi, il est en moi, et il est l'espérance de la gloire divine en nous. Parce que Christ est en nous, c'est à nous de le faire grandir, de telle sorte que la gloire de Dieu soit manifeste pour nous-mêmes et puis pour les autres qui nous entourent. Alors, si Christ est en nous, amen, la manière dont nous développons notre intimité va envoyer tout simplement la gloire de Dieu sur toute la terre, dans notre environnement. Mais il faut que d'abord on prenne conscience que Christ est en nous. Et maintenant, il faut qu'on réalise qu'il est là et on ne peut pas souiller notre corps. On ne peut pas faire ce qu'on veut en disant que, ok, Christ en nous, l'espérance de la gloire, et puis ben voilà, alors il m'a libéré, j'ai la grâce, et puis donc voilà, alléluia, tout est beau. Non, non, non. Christ est en toi, il est en moi. C'est la raison qui fait que nous devons être très, très discrets et que nous devons éviter toutes sortes de distractions. Parce que on est aussi dans le temps où plusieurs sont victimes de vol. Alors, vol de quoi? Vol de ce que Dieu nous a donné. C'est ça l'œuvre de Satan. Il vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Mais pour que tu l'aies, il faudrait que tu puisses laisser de côté la vie que le monde te propose et que tu puisses épouser pleinement celle de Jésus. Alors, dans Colossiens 2, le verset 8, ça nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Alors, le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, nous dit encore de prendre garde.
De ne pas laisser quelqu'un nous embarquer dans sa théorie, sa théologie, sa philosophie. Non, 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 de prendre garde. Parce qu'une fois que tu suis une voie et que ce n'est pas la voie de Jésus, c'est fini, tu es égaré. Et ça va te prendre beaucoup de temps si tu dois revenir. Parce qu'une fois que tu es égaré par tes pensées, tu restes dans un schéma de pensée. Tu restes dans un... Il y a une façon de penser. Tu restes là-dessus. Jusqu'à ce que il y a un miracle qui se passe pour toi. Et que tu te déconnectes de cette pensée-là. Parce que la pensée, c'est une autoroute. Hein? C'est une autoroute sur laquelle plusieurs circulent. Maintenant, tu peux choisir plutôt de prendre le tout petit chemin. Le chemin étroit. Le chemin resserré. C'est un chemin où tu t'arrêtes, tu te poses des questions. Tu te dis, mais vraiment, comment je vais faire pour arriver de l'autre côté? C'est un chemin où tu t'arrêtes souvent, tu te demandes, mais est-ce que j'ai bien fait? Et puis tu dis, oui, ok, j'ai bien fait. C'est un chemin où tu marches à petits pas. Tu marches souvent à tâtons, mais c'est le bon chemin. Il est important que toi et moi puissions choisir quel est notre pas et puis vivre et marcher selon notre choix. Celui-là, évidemment, de faire la volonté de Jésus. Alors, dans 1 Timothée 6, allant dans ce même ordre, dans 1 Timothée 6, Paul nous dit ceci. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la loi, la foi, la charité, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors, il dit à Timothée, pour toi, Timothée c'est le fils de Paul, n'est-ce pas? Il dit à Timothée, pour toi, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi. Les recommandations de Paul à Timothée, c'est les mêmes recommandations de Paul pour toi et moi. Nous ne pouvons pas marcher comme le commun des mortels. Nous ne pouvons pas marcher comme, entre guillemets, le chrétien. Il dit les chrétiens. Non, on ne peut pas marcher selon cela. On est appelé à marcher selon les directives données par notre Dieu dans ce livre-là. Alors, souvent, on s'accroche à une organisation, on s'accroche à un groupe donné, on se dit, oui, on est ensemble, on est frères et sœurs ensemble. Mais souvent, le simple fait d'appartenir à ce groupe-là fait que tu es déjà disqualifié. Parce que leur manière de faire, tout ce qu'ils font, c'est en abomination à Dieu. Et Dieu dit, pour toi, fuis toute distraction, fuis. Et concentre à rechercher ton Dieu jusqu'à ce que tu l'aies trouvé. Alors, excusez-moi, on est vraiment dans ce temps-là où, comme j'ai dit, les distractions sont partout, mais on est vraiment dans ce temps-là où on doit exercer une force opposante à ce qui se passe autour de nous, que ce soit au niveau de la politique, pas politique, que ce soit au niveau de la société, que ce soit, peu importe, notre milieu de travail, peu importe, on est appelé à exercer un dynamisme d'une opposition terrible pour pouvoir garder notre position. Mais c'est ça que le Seigneur veut. Il veut que nous gardions notre position. De demeurer loin de toute distraction. Pourquoi? Parce que les distractions, elles vont nous emporter. C'est-à-dire que moindre bêtise, c'est fini. Moindre erreur, c'est fini. On est emporté. Et le temps qu'on se rende compte que c'était une distraction, ce sera trop loin. Alors, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a que des personnes qui décident qu'elles vont aller dans telle direction ou bien qu'elles vont aller dans telle autre. C'est à toi de décider. Souvent, on décide en fonction de nos amis. Souvent, on décide en fonction des autres. Mais, il faut décider. Il faut décider en fonction de ce que la parole de Dieu te dit. Il y en a qui vont toujours dire, ils vont toujours marcher, ils vont dire, ah mais tu sais, on est une famille, ils vont marcher selon les règles de leur famille. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un abandonne son père, sa mère, pour moi, il n'est pas digne de moi. Donc il y a des gens qui vont toujours suivre Jésus en fonction des règles établies par la famille, en fonction de ce que la famille va dire ou pas. Jésus-Christ dit non, c'est pas ça.
Mais suivre Jésus-Christ, c'est renoncer à tout pour pouvoir le suivre et l'embrasser. Renoncer à tout. Et si ça a l'air compliqué, c'est malheureusement le chemin. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu, je n'ai pas apporté la paix, mais l'épée. Désormais, les gens de la même maison auront pour ennemis les personnes de leur maison. Le père contre son fils, la mère contre sa fille, la belle-mère contre sa belle-mère, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est le temps où les cœurs de beaucoup de personnes seront révélés. C'est sur le temps où nous devons nous tourner vers Dieu d'une manière vraie et sincère, parce que Jésus-Christ peut venir à n'importe quel moment. Là où nous sommes, il peut venir n'importe quand. N'importe quand. Il y en a qui sont assis, qui attendent que le Fils, l'Antichrist aille à Jérusalem, dans le temple et tout. J'ai dit de sortir de là. Je vous ai dit encourager à sortir de là. Parce que c'est pas ça du tout. Ce que les gens ont expliqué, c'est pas ça du tout. Alors, il n'y a rien d'inventé, ou bien, ça dit, il n'y a pas d'autre formule. La seule formule qui existe, c'est que tu décides de laisser entrer Jésus-Christ et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend, m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, à toi la balle c'est de ton côté. Appelle-le. Il ne manquera pas de pouvoir t'aider et te montrer comment demeurer sur le chemin droit, comment demeurer sur le chemin étroit. Mais il faut que tu décides. Il faut que tu fasses le pas. Un pas. Et lui, il fera le reste. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.